Eureka, avec Viteos, toutes vos énergies. Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission qui parle énergie et développement durable. On s'intéresse aujourd'hui au chemin de l'électricité dans le canton de Neuchâtel et on verra que quand on appuie sur l'interrupteur, eh bien il y a derrière toute une histoire et surtout des femmes et des hommes. On en parle juste après ça. Viteos, chargé de distribuer l'électricité dans les trois principales villes du canton de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds-le-Locle et Neuchâtel, assure environ 20% de production indigène, majoritairement renouvelable, notamment au travers des centrales hydroélectriques le long de la Reuse. Le reste est importé grâce à l'achat sur les bourses de l'électricité. Les électrons arrivent d'abord depuis le réseau de transport national, puis supra-régional, comme ici à Planchamp. La haute tension que reçoit le fournisseur d'énergie est alors d'environ 60 000 volts, qu'il est ensuite nécessaire de transformer en moyenne tension d'abord, puis en basse tension, afin d'alimenter les consommateurs avec du 230 volts. Dans le poste des Sablons à Neuchâtel, point d'alimentation principal du réseau Viteos, on transforme la haute tension en moyenne tension. Pourquoi toutes ces tensions différentes ? Premièrement, c'est historique. Donc nous sommes alimentés 63 000 par notre fournisseur. On a des réseaux qui ont été construits pour être distribués à 8 kV, 8000 volts. Donc on est tenu à ces tensions qui sont la particularité de la construction du réseau. Voilà. Et puis pourquoi la haute tension, la moyenne tension et la basse tension aussi? Il faut toujours trouver le meilleur compromis technico-économique à des valeurs techniques propres à l'électrotechnique, à des valeurs physiques et puis économiques pour que le coût soit le moindre. Finalement, c'est assurer l'approvisionnement à un coût le plus faible possible. Voilà. La tension, désormais abaissée à 8000 volts ici, va alors alimenter, après une nouvelle transformation, environ 150 stations de quartier dans le réseau de la ville de Neuchâtel. C'est l'étape qui précède l'arrivée du 230 volts dans les foyers, et c'est notamment là qu'interviennent les spécialistes de la fouille et du tirage de câbles. On est en train de passer un câble moyenne tension 20 kV d'une station à une autre. Un travail que tout public ne voit pas. De nuit aussi, on travaille Le week-end ? Le week-end, ça nous arrive bien sûr pour contenter le plus de monde possible. Et pour éviter les coupures les plus longues ? Et pour éviter des coupures longues sur des entreprises, on essaye quand même que les gens puissent travailler correctement la journée. Donc les coupures, on s'arrange toujours avec les entreprises pour faire au mieux. Parce qu'il faut dire que dans nos sociétés aujourd'hui, on supporte assez peu les coupures d'électricité. Hein. Alors oui. On est des enfants gâtés. C'est exactement ça. Donc nous on avertit les gens quand même à l'avance qu'on va couper, mais voilà, souvent je reçois des téléphones, non, il ne faut pas couper à cette heure. Il y a des fois c'est à cause de la télé, je ne vous le cache pas, parce que l'émission à telle et telle heure, je ne peux pas la louper, alors que nous, voilà, on a d'autres priorités. À quelques rues d'ici et environ 45 minutes plus tard, le câble pointe le bout de son nez pour venir alimenter une station de quartier. Il arrive! Tous ces câbles enterrés, s'il n'y avait pas ce boulot, on les verrait tous en l'air, ce serait un petit peu le bazar. Hein. Alors oui, effectivement, ce ne serait pas beau à voir en sachant qu'on a quand même 1100 km de câbles sur la zone de dessert de Viteos. Voilà, si vous mettez ça sur des poteaux, des façades, les gens ne vont pas forcément apprécier. Alors au travers de cette émission, on essaie de faire comprendre que c'est pas si simple d'avoir de l'électricité simplement quand on appuie sur un interrupteur. On voit qu'il y a des nœuds et tout un tas de ramifications derrière. Oui, effectivement, c'est assez complexe. Il y a énormément d'infrastructures, énormément de coûts d'entretien et d'investissement qui sont nécessaires pour pouvoir satisfaire les besoins des consommateurs. Ça nécessite une force humaine importante. Il y a près du tiers du personnel de Viteos qui est dédié au travail de l'électricité. Exactement, oui, de manière directe. Le travail sur l'infrastructure et tout l'aspect logistique aussi qui est nécessaire, de l'approvisionnement, de la construction du photovoltaïque. Oui, c'est tous des domaines où Viteos est impliqué. Allez, reprenons notre chemin de l'électricité. Les électrons, depuis les stations de quartier, ne demandent plus qu'à libérer leur énergie chez les consommateurs. En ville, si les câbles sont pratiquement tous enterrés, à la campagne, ils passent encore souvent par les airs, comme ici sur les hauteurs de la Chaux-de-Fonds. En ce
ce moment, ils sont en train de remettre les fils sur le nouveau poteau, de les attacher, de régler la ligne aussi parce qu'on a des normes à respecter. Pour finir, on arrive donc sur le poteau final, je vais dire, du chemin de l'électricité. Il y a la descente câblée qui est protégée et après on finit. Ça arrive jusqu'à la ferme. Au bout du chemin Au d'électricité. bout du chemin de l'électricité, exactement. Le réseau électrique est en perpétuelle évolution. D'ici 2040, tous les fournisseurs d'électricité devront s'adapter aux nouvelles réglementations, notamment pour rendre le réseau plus efficient ou encore pour répondre à la demande des consommateurs de plus en plus importante. Eureka, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut! Au travers de cette émission, on se rend bien compte qu'il y a des nœuds partout et que c'est pas si simple d'appuyer sur un... C'est pas si simple de faire une émission. C'était Eureka avec Viteos, toutes vos énergies.